Verneuil-sur-Indre, à quelques kilomètres de Loches, les terres agricoles sont grillées par le soleil et la pluie n'y est pas tombée suffisamment depuis des mois. Une terre sèche, des épis de blé chétifs et secs. Il n'y a presque rien dans le grain, donc quand il va sécher, il va se réduire, il va se flétrir. Donc il n'y aura que l'écorce, il n'y aura pas de farine. La situation inquiète sérieusement les agriculteurs et les éleveurs du coin. Par manque d'herbe, les bêtes en pâturage vont bientôt rentrer dans les établis avec plus d'un mois d'avance. Conséquence, il faut puiser dans les stocks de l'hiver dernier au risque de se retrouver sans nourriture pour les animaux dès le mois de septembre. Le scénario le pire, c'est que l'été n'est pas très favorable et de toute façon, il vaut mieux commencer à éliminer des animaux, malheureusement pour l'avenir. Notre avenir d'éleveur et l'avenir de la région en termes d'élevage, et commencer à envoyer des animaux à l'abattoir, malheureusement. Une issue dramatique qui n'est pas sans rappeler la grande sécheresse de 1976 qui a abouti à la levée d'un impôt national de solidarité pour soutenir une agriculture dévastée. Même avec des moyens financiers, on ne va pas les trouver, les fourrages. On ne va pas les trouver. L'exemple sur l'exploitation, qui est, oui, je dis assez axé sur l'herbe, en foin, une année moyenne, c'est autour de 300 bottes rondes de foin. Allez, on va arriver à 50 bottes. Donc, on l'aura compris, les agriculteurs ont besoin de solutions concrètes et les retenues d'eau en sont une. Ici, elle permet de sauver une partie des récoltes de maïs, vitale pour nourrir les bêtes en hiver. Parce que, bon, on a des parcelles que c'est d'argile, si on n'aurait pas l'irrigation, on pourrait pas faire lever du maïs comme à cette époque-là. Cet aménagement, plutôt rare, ne bénéficie pas de l'appui de l'État. Pourtant ici, grâce à la retenue d'eau, toute la tragédie de la sécheresse ne se jouera pas.